Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Gand, qui se dit aussi Ghent en néerlandais ou Ghent en anglais. Tous ces lieux de noms différents se réfèrent tous à la même ville en Belgique située dans la région de la Flandre. La première vision de la ville que j'ai eue quand je suis arrivée, ce fut de la voir de nuit et rien que pour ça, ça vaut le coup de se déplacer à Gand. Même si la ville est très riche au niveau de son patrimoine, vraiment la balade de nuit dans la ville se suffit à elle-même. Il faut vivre l'expérience pour comprendre ce qu'on ressent en se baladant la nuit dans la ville éclairée. Gand est à 1 heure de route de sa voisine très connue en France qui s'appelle Bruges. Vous reconnaîtrez d'ailleurs quelques similitudes entre les deux villes et pour avoir déjà visité Bruges il y a quelques années, je peux d'ores et déjà vous dire que mon coup de cœur va en premier lieu à Gand, qu'on surnomme parfois la petite Amsterdam, car Gand a un petit quelque chose de la capitale hollandaise. À chaque fois que je me rends en Belgique, je commande toujours au restaurant en premier lieu un bon plat de carbonade flamande. C'est un plat de mijoté de bœuf avec de la bière, des oignons, de la cassonade et en général du pain d'épices. Le tout accompagné de bonnes frites belges avec une mayonnaise maison. Si vous aimez les plats en sauce conviviaux avec beaucoup de saveurs, c'est vraiment quelque chose à goûter en se rendant en Belgique.
On ne peut pas venir à Gand sans avoir goûté les cuberdons. Ce sont ces petites friandises coniques qui ont un goût très très sucré. Traditionnellement, ils étaient fourrés à la framboise, mais avec le temps, d'autres goûts se sont développés comme citron, fraise ou pomme. En Belgique, un chocolatier pâtissier n'est jamais bien loin. C'est souvent prétexte à une pause goûter bien méritée. Ici, nous avions décidé de goûter diverses spécialités à la meringue et au chocolat. Le beffroi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un dragon veille jalousement depuis le sommet sur la ville de Gand. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez monter les 366 marches pour avoir une vue époustouflante sur la ville. Quand nous y étions, le carillonneur jouait tous les soirs Bohemian Rhapsody de Queen du haut du beffroi. Nous profitons des terrasses pour savourer les nombreuses variétés de bières belges disponibles à Gand. Avant de nous diriger vers la fête de la ville, puisque une fois par an, en été, sont organisées pendant plusieurs jours les fêtes de la ville de Gand. Au programme des festivités, beaucoup de musique un peu partout dans la ville avec tous les styles possibles et aussi des jeux dignes des plus grandes fêtes foraines.
Le lendemain, je vous emmène en bateau pour faire le tour de Gand sur la Lys, la rivière qui traverse la ville. Et à cette vitesse, vous arriverez dans le nord. Okay, so we're going to discover again together what a better way to do it than always. C'est une promenade vraiment bucolique au bord de l'eau qui ne vous laissera pas indifférent. On traverse aussi bien les quartiers très visités du centre-ville que les endroits un petit peu plus excentrés où le calme règne après l'effervescence du centre historique.
En sortant de la balade en bateau, je suis tombée sur cette devanture de magasin qui est au niveau des boutiques mon coup de cœur à Gand. C'est une petite échoppe nichée au cœur d'une petite maison à l'ancienne face au canal. On y trouve pêle-mêle des produits neufs avec des objets vintage chinés par la propriétaire. C'est une vraie caverne d'Ali Baba que j'ai pu filmer pour vous dans cette vidéo. Pour le déjeuner, une petite fricadelle belge s'impose, accompagnée de croquettes à déguster à toutes les sauces et qu'on trouve un peu partout là-bas. En poursuivant la balade, je suis tombée sur la vitrine d'une autre boutique d'antiquités. Malheureusement pour moi, elle était fermée. Un petit mot indiquait que le propriétaire était parti en vacances pendant quelques semaines. Nous avons profité de l'après-midi pour faire la visite du château des Comtes, dont la silhouette imposante se découpe au bord de la Lys.
C'est une véritable forteresse médiévale dotée de hautes tours et de sombres couloirs en colimaçon. Il y a même à l'intérieur une véritable salle des tortures. Après avoir fait le tour du château, nous avons choisi de nous attabler dans un petit salon de thé qui sert de délicieuses pâtisseries. Ça s'appelle chez Julie's House et c'est une adresse que je vous recommande pour tous les gourmands. On passe maintenant aux achats souvenirs que j'ai fait à Gand sur place. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien chargé ma valise. C'est vrai que là-bas, je me suis fait plaisir, j'ai trouvé pas mal de choses. C'était la dernière étape de notre périple, puisque comme vous l'avez sûrement vu si vous avez suivi la chaîne ces dernières semaines, eh bien Gand était notre dernière destination, puisque nous sommes partis dans le Benelux cet été. Et c'est vrai que là-bas, j'ai trouvé plein de petites boutiques très sympas, surtout que les petites maisons et les petites rues charmantes poussent vraiment au shopping. On a envie de s'arrêter partout et de flâner dans la rue. En plus, au niveau des prix, c'est un petit peu moins cher qu'à Amsterdam. Ça reste cher puisqu'on est dans les villes du Nord et plus on monte dans le Nord en Europe, plus c'est cher. Mais c'est quand même un petit peu moins cher qu'Amsterdam, donc je me suis fait plaisir. Comme vous pouvez le constater, il y a du neuf, des articles pour touristes, des articles un petit peu plus de créateurs et vous distinguerez peut-être au milieu quelques objets vintage qui ont été chinés par mes soins sur place. On va commencer par les objets que j'ai chinés et pour certains d'entre eux achetés neufs dans une boutique qui s'appelle Louise et Madeleine, que vous avez vu dans la vidéo puisque j'ai eu le droit de filmer à l'intérieur. Cette boutique en fait de l'extérieur, elle ressemble à ça, mais réellement, hein, donc certes c'est une image aquarellée, mais vraiment c'est ça, c'est une petite boutique comme ça en rez-de-chaussée surmontée d'une maison à l'ancienne dans le vieux Bruges. C'est plein de charme, c'est cosy, on n'a qu'une envie, c'est de pousser la porte. Et à l'intérieur, on y trouve aussi bien des objets neufs, comme des bijoux, ou des objets de décoration de petits créateurs ou de petites marques sympas, que des objets chinés, vintage, que la propriétaire chine et propose à la vente à côté de ces autres objets. La petite carte publicitaire, elle est vraiment magnifique, j'étais trop contente. Voilà, vous avez une petite carte, c'est une vraie carte postale. J'ai craqué pour un objet neuf dans cette boutique qui est cette petite coupelle qui va me servir, je pense, pour poser ma tasse de thé ou pour mettre des petits gâteaux cet automne. Voilà, et ce que j'ai aimé, c'est son côté magique avec les étoiles, la lune, les fleurs. Voilà, j'ai vraiment aimé son petit côté magical, vous voyez, un peu ésotérique, mais tout doux, tout cosy. Vraiment, j'aime beaucoup ce style-là.
C'est un style qui me parle de toute façon. Dès qu'il y a des étoiles, dès qu'il y a la lune, ça va me parler de manière générale. J'aurais envie d'acheter ce type d'objet. Et donc derrière, on a la marque qui s'appelle All the Luck in the World avec un petit logo en étoile comme ça. Il y avait plusieurs choses dans la boutique de cette marque-là avec toujours des logos un petit peu magiques, un peu ésotériques avec des lunes, des étoiles, des soleils, etc. Et puis une touche un petit peu plus colorée avec des fleurs, mais aussi des petites maisons, des petits animaux, des choses comme ça. Moi, j'ai juste craqué pour cette coubelle parce qu'au niveau des prix, c'est quand même pas donné. Là, ça se voit pas au niveau du zoom, mais ça a coûté 14,95 €. Alors certes, c'est un article neuf, mais c'est quand même déjà un certain prix juste pour une petite coupelle. Et donc, il y avait des tasses, il y avait des assiettes, il y avait des objets de décoration. Et ensuite, les autres objets que j'ai chinés sur place, ce sont des objets vintage, pour le coup, hein, que la propriétaire avait chiné. Donc, j'ai craqué pour ce pichet en forme de citrouille. Bon, ça n'étonnera pas les habitués de la chaîne, hein, puisque vous savez que je chine régulièrement des pièces toute l'année pour ma décoration d'automne. Et donc, celle-ci va s'ajouter à ma collection. J'ai vraiment beaucoup aimé la forme. C'est la première fois que je voyais cette forme-là, d'ailleurs, où c'est vraiment très rond, très évasé. Vous voyez que le col est tout petit, en fait. Hein. Il est quasiment pas existant, d'ailleurs, hein, parce qu'on peut même pas appeler ça un col, c'est plutôt un bec. Et par contre, c'est grand, quoi. C'est pas un petit pot au lait, c'est vraiment un pichet. Et ça m'a beaucoup séduit. J'aime beaucoup l'anse travaillée ici. J'aime qu'il y ait des rainures comme ça, qui marque l'aspérité comme sur la peau d'une vraie courge. Voilà, et j'ai beaucoup aimé aussi ce orange parce que à la caméra ça se voit pas spécialement, mais vous verrez dans ma déco d'automne que c'est un orange qu'on trouve pas beaucoup aujourd'hui en décoration. Il est plutôt doux. Voilà, il est pas criard et en même temps il n'est pas non plus dans les tons terracotta qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai bien aimé son originalité au niveau de la couleur. Vous voyez qu'il est impeccable, hein. Il n'y a pas de marque en dessous. Et puis au niveau du prix, ça m'a coûté 15 €. Effectivement, en brocante, j'aurais pu l'avoir pour moins cher, mais là, on était dans une boutique spécialisée, en plus en Belgique, où c'est quand même plus cher qu'en France, donc je trouve que c'était une bonne affaire et j'étais contente de ma trouvaille. Donc je sais pas encore comment je vais l'agrémenter réellement, mais je sais qu'il va trouver sa place chez moi, et vous le retrouverez dans la vidéo de décoration d'automne, bien sûr. Toujours en vintage, j'ai chiné dans la boutique ces deux petits bols. C'est un bol petit format, c'est pas les grandes tailles où on peut manger les céréales dedans. C'est plutôt des petits bols où on va mettre des apéritifs dedans, par exemple. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'était un bol à facettes comme ça. Vous voyez ce qu'on appelle les facettes, ce sont les petites encoches comme ça ici. Vous voyez qu'au niveau du prix, ça m'a coûté 5 € la pièce. Et en fait, j'ai aimé les couleurs dans ces tons un petit peu orangé brique, qui du coup ira aussi très bien avec ma décoration d'automne. Vous voyez qu'ils sont dans un état impeccable. Il n'y a pas à l'intérieur des bréchures, c'est pas cassé. Enfin, franchement, super, j'étais vraiment très très contente. 10 € la paire, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon prix quand on voit les prix en France pour ces bols-là. Je me suis demandé si en Belgique on courait moins après ces bols anciens, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en France, même un bol petit modèle, c'est déjà 10 € la pièce. Donc j'étais plutôt contente de cette trouvaille qui, je pense, est une bonne affaire. Ensuite, je suis allée chez Deal et Camille. Donc, c'est une chaîne de magasins qu'on trouve aussi en France, mais plutôt dans le nord. Donc, moi, dans le sud, j'en ai pas du tout à côté de chez moi. Et je connaissais déjà depuis de nombreuses années, puisque je suis déjà allée en Belgique et qu'on en trouve beaucoup là-bas, donc aussi bien à Bruges qu'à Bruxelles notamment, où je me suis déjà rendue par le passé. Et à chaque fois que je vais en Belgique, j'aime bien aller dans cette chaîne. Il y a toujours un magasin dans les grandes villes. Sachez que si vous voulez commander des articles de cette marque, vous pouvez également le faire sur Internet, puisqu'ils livrent en France sans problème. Pour les objets que j'ai trouvés, on va commencer par le plus emblématique de Belgique. Donc c'est une petite maison blanche. Elle n'est pas lisse comme une céramique d'assiette ou de mug, vous voyez. Elle est vraiment rugueuse, comme quand on touche le plâtre d'un mur. Donc est-ce que c'est du plâtre ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste un effet brut qu'ils ont voulu donner à la maison? Peut-être. Vous voyez ici qu'il y a un petit trou pour pouvoir mettre une bougie et l'éclairer, parce que ce qui est sympa avec ces petites maisons, c'est justement quand ça s'illumine chez vous le soir, ça fait vraiment une ambiance cosy. En fait, ce genre de petites maisons, j'en cherchais à Amsterdam, je voulais à la base les chiner, mais je n'en ai malheureusement pas trouvé. Du coup, quand je suis arrivée chez Deal et Camille et que j'ai vu ce modèle, alors il y a plusieurs modèles chez Deal et Camille avec des formes différentes. Moi, j'ai pris la maison comme ça avec un toit en escalier. J'appelle ça comme ça, mais je ne sais pas comment s'appelle ces toits-là. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon, bref, vous comprenez l'idée, là, c'est des toits comme ça, un peu en escalier, qu'on retrouve
dans toute la Flandre, donc en Belgique, mais aussi dans le sud du Pays-Bas, et notamment jusqu'à Amsterdam, où on voit ce type de maison-là. Et c'est vraiment mon toit préféré au niveau des formes de ces petites maisons anciennes qu'on voit aussi bien à Amsterdam qu'en Belgique. Et à Gand, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a plein de jolies maisons comme ça, avec des toits magnifiques, des formes anciennes. Elles sont vraiment superbes. Je trouvais que c'était un très bon souvenir à ramener de là-bas. Et surtout, c'était aussi raisonnable au niveau du prix, puisque vous voyez que la maison coûte 9,95 € chez Deal et Camille, et qu'elle est plutôt de grande taille. Vous voyez, elle est plus grande que ma main. Sachant qu'à Amsterdam, les maisons comme ça, neuves ou d'occasion, peu importe, je n'en ai pas trouvé en dessous de 25 €. Et pour les plus chers, ça montait jusqu'à 40 €, 45 € de mémoire. Et en Belgique, c'est pareil. Dans les boutiques de décoration, je trouvais des maisons comme ça autour de 30 €. Alors certaines sont décorées, mais la majorité sont quand même blanches dans ces formes-là. Après, elles ont juste des formes plus ou moins originales en fonction des modèles. J'ai trouvé que c'était une bonne alternative d'aller en acheter une chez Deal et Camille, notamment au niveau du prix et de la qualité. Ensuite, pour l'automne, j'ai trouvé chez Deal et Camille ce joli torchon qui m'a vraiment fait de l'œil. Voilà, je vous le déplie pour que vous ayez un petit peu une idée au niveau de la taille. Vous voyez qu'il est grand. Et donc, au niveau des motifs, on a des champignons, des feuilles, des glands, des petites herbes. Voilà, je trouvais que ça faisait vraiment forêt, vous voyez. Et ça m'a beaucoup plu, cette couleur un peu vert sauge. Alors, à la caméra, le vert sauge ressort peut-être un peu plus clair que ce qu'il est réellement, mais c'est un vert sauge, voilà, ni trop foncé ni trop clair, que je trouvais parfait pour la saison, pour donner une petite touche de couleur différente, puisque c'est vrai que la déco d'automne, souvent, c'est dans les tons orangés. Et là, je trouvais que ça donnait un petit souffle de fraîcheur, sans pour autant faire printemps. Voilà, je trouve qu'il fait vraiment automne, pour le coup, ce joli torchon. Au niveau du prix, vous voyez que ça m'a coûté 4,95 €, ce qui franchement est vraiment abordable. C'est en plus du coton bio à 100%. Et au niveau de la taille, c'est un 50 par 70 cm, ce qui est relativement une bonne taille pour un torchon de cuisine. Et en général, pour en avoir déjà acheté chez Deal et Camille, il bouge pas, c'est plutôt de la bonne qualité pour un prix vraiment abordable et une jolie déco, un joli design au niveau des motifs. Ensuite, chez Deal et Camille, j'ai également acheté ce petit pot en métal qui contient des épices dedans pour faire la carbonade flamande. Donc vous voyez là le Stroofkruiden, excusez-moi pour l'accent, mais en fait ça veut dire carbonade. Et ça contient à l'intérieur déjà un mélange tout près d'épices pour faire la carbonade chez vous. Alors normalement, comme je vous l'ai dit, on met du pain d'épices, mais on peut aussi rajouter des épices supplémentaires, ou alors on peut juste mettre des épices et pas de pain d'épices, ou alors que du pain d'épices. Enfin vous voyez, il y a autant de recettes que de maisons belges, je pense. Voilà, chacun a un petit peu sa recette. Je trouvais ça pas mal d'avoir ce petit pot qu'en plus après je pourrais garder pour mettre soit d'autres épices et refaire moi-même un mélange, soit autre chose, voilà. Avec le nom écrit en néerlandais, je trouvais ça super sympa. Il faut savoir que dans cette partie de Belgique, on parle néerlandais en langue principale. Alors après, il y a à peu près 10% de francophones aussi là-bas. Donc j'ai hâte de tester pour voir si on va retrouver le goût d'une bonne carbonade flamande ou pas. Je vous dirai peut-être ça si j'y pense dans un vlog d'automne. Mais c'est sûr qu'on va en préparer une cet automne. C'est vraiment un plat en sauce comme j'aime, douillet, cosy, à partager en famille. Et qui réchauffe bien, qui est réconfortant quand il fait froid. Dans cette petite pochette, j'ai acheté de la papeterie, donc quelques cartes postales, puisque chez Deal et Camille, ils ont un joli échantillon de cartes postales avec des illustrations dessus, et vous savez que j'adore ça. C'est vraiment mon petit péché mignon. Ici, on a une coupe du champignon, et là, on l'a en version nature, comme on pourrait le trouver dans la forêt. Donc j'ai trouvé que c'était parfait pour mettre dans mon porte-carte cet automne. J'ai aussi pris cette jolie carte avec des papillons, puisque j'adore les papillons. Vous le savez aussi si vous suivez la chaîne, j'aime beaucoup chiner des objets où il y a des papillons dessus, notamment quand il y a des vrais papillons dans des cadres ou dans des plateaux. Voilà, vous avez déjà vu ce type d'objet sur la chaîne. Et donc j'ai trouvé que cette carte postale était très jolie avec cette envolée de papillons multicolores. Et donc pareil, ça viendra égayer mon porte-carte, alors peut-être plus en été ou au printemps pour le coup, mais c'est une très jolie carte. Je ne sais plus exactement les prix, mais je crois que la carte postale est autour de 1 € chez Deal et Camille. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur le site internet et retrouver tous ces articles-là, puisqu'ils les vendent également en ligne et vous les livrent chez vous.
dans une boutique souvenir cette fois-ci. J'ai dégoté quelques petites choses que j'aime bien acheter quand je fais du tourisme. Donc, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Alors la première chose, c'est ce joli petit cadre qui est en fait un aimant. Là, il y a écrit Yent en néerlandais, puisque comme je vous l'ai dit, la ville a 3 noms différents et on les utilise tous un peu mélangés pour parler de cette ville. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le cadre donne cette impression comme ça de bois coupé à même le tronc d'arbre, avec ici le canal le plus connu, à côté du pont Saint-Michel à Gand, où on voit les jolies maisons, comme je vous ai dit, avec les toits que j'aime bien en escalier là devant. Je sais pas comment on appelle ce fronton. Et je trouve que vraiment c'est très joli, c'est très poétique. C'est presque comme un petit tableau réel, puisque ici on a un dessin aquarellé. Je trouve ça très très beau. Ensuite, dans la même boutique, j'ai trouvé cette petite suspension de Noël. Pareil, avec une petite maison comme on les trouve là-bas sur place, sauf qu'elle a été évidemment relookée pour l'occasion avec une couleur rouge, une devanture verte. Il y a le nom de la ville écrit ici. Vous avez ici l'ange avec l'arbre de Noël. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le petit chat noir là à la fenêtre. C'est le petit détail que je trouve trop craquant. Voilà, je trouve qu'il est vraiment bien travaillé, bien dessiné, avec un look en plus vintage comme j'aime. Et donc au dos, vous voyez, ils ont quand même travaillé le bois en mettant une petite décoration de flocons et d'étoiles. Donc je trouvais que vraiment c'était bien fait. Il faut savoir que dans les villes du nord de l'Europe, donc aussi bien donc la Belgique que Amsterdam, que l'Allemagne, que j'ai déjà visité plusieurs fois, on trouve régulièrement des décorations de Noël à n'importe quelle époque de l'année. Donc j'étais contente de me dire que je mettrais ça dans mon sapin à Noël et que ça me fera repenser aux bons moments que j'ai eus sur place. Ensuite, dans la deuxième pochette, j'ai cette fois-ci des cartes postales. On retrouve ici une vue des petites maisons au bord du canal à Gand. C'est une carte postale en bois, vous voyez, voilà, on voit au niveau de l'épaisseur. Et derrière, elle est magnifiquement décorée également. Alors ça, c'est pas le genre de carte qu'on envoie en général, c'est le genre de carte qu'on garde précieusement. Alors celle-ci, comme elle est épaisse, je pense pas la mettre dans mon carnet de voyage. Je pense qu'elle va tout simplement me servir en déco, mais j'ai trouvé que c'était vraiment trop beau, quoi, voilà. Les petites découpes là, ici, j'adore, comme si on était sur des vieilles cartes, des vieilles photos de Ghent. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé le style. Et puis, la deuxième carte, on est ici sur une carte de montgolfière, puisque j'adore aussi ce motif, c'est un motif que j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne trouve pas souvent ce motif-là dans mes objets chinés en brocante. Et là, j'ai bien aimé, puisqu'on avait une série de dessins de montgolfière vintage, avec plein de couleurs et de formes différentes. Voilà, c'est ce qui m'a séduit. Avec en plus ici les bords cranté comme ça, vous voyez, ça j'adore, comme on retrouvait justement dans les anciennes cartes postales et les anciennes photographies. Donc ça a ajouté du charme supplémentaire qui a fait que je ne pouvais pas repartir sans elle. Et vous voyez aussi que le dos est extrêmement soigné. Alors celle-là, elle est plus facile à envoyer parce qu'il y a vraiment plus de place. Mais celle-là va aussi finir dans ma collection. Je ne vais pas l'envoyer, elle est vraiment trop belle. Et vous voyez aussi peut-être qu'en relief, là, il y a des paillettes qui brillent voilà, au niveau des montgolfières. Alors à la caméra, ça se voit moins bien parce qu'il n'y a pas trop de soleil là au moment où je tourne. Mais vraiment, il y a un bel effet de paillettes sur les cartes qui est vraiment très joli à l'œil nu. On continue dans les cartes et cette fois-ci, c'est une carte postale que j'ai achetée dans le château des Comtes. Vous savez que je vous ai montré dans la vidéo qu'on a visité. J'ai beaucoup aimé cette carte-là. Pareil, une illustration pour pas changer. C'est vrai que j'achète très peu de cartes postales où il y a des photos. Bien que j'adore la photographie au niveau de l'art, au niveau des cartes postales, des livres, etc., je préfère toujours ce qui est illustré. Et je trouve que celle-ci est vraiment très belle. Voilà, de toute façon, j'aime beaucoup les illustrations de manière générale de villes ou de pays sous ce format-là. On poursuit encore avec une carte, mais un peu différente, puisque celle-ci, c'est une carte en 3D que j'ai trouvée dans une librairie qui était pratiquement au pied de l'appart-hôtel où nous logions. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble quand c'est déplié, vous voyez. Et c'est une carte qui a la particularité d'avoir un recto et un verso. Donc là, je pense qu'à travers, vous voyez, il y a un côté qui est bleu avec Cendrillon et de l'autre côté, on a la version citrouille en orange. Donc vous voyez que la carte a coûté 8,99 €, ce qui n'est pas très cher parce que moi je connaissais déjà cette marque, mais je la voyais sur internet et c'est vrai que ces cartes-là sur internet, je les trouvais jamais en dessous de 15 €. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez ce que ça donne. Voici la carte en 3D. D'un côté ici, Cendrillon qui sort du carrosse. Ici vous avez le cocher souris.
Vraiment, c'est une carte magnifique. Alors, du coup, j'ai pas le bon support pour vous la présenter. Et de l'autre côté, on a la version citrouille, voilà, avec la bonne fée, la marraine. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que vous avez ici les roues qui tournent, vous voyez. Donc, hop, si je vous montre. Voilà. Et donc, vous verrez cette jolie carte en 3D sur une étagère dans ma déco d'automne. Donc là, vous la voyez en avant-première. Je pense que je la représenterai dans mon haul de déco d'automne parce que il y en a beaucoup qui ne regardent pas les vidéos voyage. Donc vous la voyez en avant-première, avant tout le monde, avant tous ceux qui suivront la vidéo haul. Voilà comment elle se présente quand on la regarde de haut et du bas. Dès que vous voulez la ranger, il suffit de coulisser et hop, ça s'aplatit et vous pouvez à nouveau la ranger et la garder dans sa petite enveloppe. J'ai trouvé que c'était vraiment admirable de qualité. J'aime tout, voilà, j'aime tous les détails. J'essaie de vous les montrer de plus près, mais j'ai pas le bon support. Là, il faudrait que je la mette sur une étagère pour filmer et je vous ferai ça cet automne dans les vidéos d'automne. Mais je pense que vous arrivez quand même à vous rendre compte d'à quel point c'est magnifique. C'est un travail de fou pour faire cette carte-là et je pense que le prix est largement justifié. J'adore le carrosse là avec les signes, vous savez que j'adore les signes, donc j'adore, tout est magnifique, c'est vraiment un vrai conte de fées, voilà. Et il existe d'autres cartes de la même collection, donc je sais qu'il y en a sur Alice au Pays des Merveilles, mais il y avait plein de contes, presque tous les contes seront présentés dans cette collection, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse sur internet. La marque c'est ça, c'est Me and Mick, et je sais qu'on en trouve même sur Amazon, hein, j'en ai déjà vu, hein, voilà, et c'est vraiment super beau. Donc voilà, j'espère que j'en aurai d'autres et que je pourrai faire une petite collection de ces cartes-là. Dans un tout autre genre, nous avons aussi acheté des souvenirs consommables, comme ces bouteilles de bière belge. Donc ce qui est sympa, c'est qu'en Belgique, la bière, elle coûte quand même moins cher qu'en France la plupart du temps, notamment les bières locales. La deuxième bière sur le côté, qui s'appelle Gensstrop, est une bière de la région de Gand et que normalement, vous ne trouvez que là-bas. Le dernier petit achat que j'ai à vous montrer, c'est vraiment un petit achat hein, pour le coup. Il s'agit d'une boîte de thé de la marque Clipper. Donc il faut savoir que c'est ma boîte de thé préférée en sachet. C'est une marque bio, hein, vous voyez, il y a le logo. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, avec plein de goûts vraiment délicieux et surprenants la plupart du temps, parce qu'il y a des mélanges vraiment originaux. Et en Belgique, j'ai trouvé ceci qui était vendu dans le magasin comme une nouveauté et effectivement moi je ne l'ai jamais vu en France jusqu'à présent et donc comme vous pouvez le voir, c'est une infusion à base de pommes et de cannelle. Et autant vous dire que ça m'a parlé tout de suite. Alors ils ont mis derrière un décor qui fait penser un petit peu à Noël, mais moi je vais tout de suite la déguster cet automne. D'ailleurs j'ai pas attendu parce que j'ai acheté 3 boîtes et j'en ai déjà fini une. Dans une boîte vous voyez il y a 20 sachets. Et voilà, c'était le petit clin d'œil pour vous montrer parce que il y a peut-être parmi vous des fans de cette marque de thé et moi je n'avais encore jamais vu ce goût-là en France. Et donc c'est sur cette jolie boîte de thé, hein, puisque Clipper fait toujours de jolis dessins, il y a toujours de beaux designs sur leur boîte de thé, que s'achève cette vidéo sur les 3 destinations du Benelux qu'on a fait, à savoir Luxembourg City, Amsterdam et Gand. Et ben c'est Gand que j'ai préféré, mais vraiment loin devant. C'est vraiment une ville magnifique, on n'en parle pas beaucoup en France. Et si vous avez l'occasion d'y aller, ne la manquez pas, vous ne le regretterez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème de l'automne cette fois-ci. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.